Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo assez chill. On m'a tout simplement conseillé de faire une vidéo suite à ma vidéo bilan de l'année 2024. Et c'est vrai que j'en ai un peu parlé, mais c'était un peu flou, je balançais des infos un peu à droite à gauche. Donc suite à cette suggestion, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pile à lire pour vous présenter les environ 280 mangas que je dois lire pour être débarrassée de ma pile à lire. Ce qui, je trouve, est énorme, mais je sais, au vu des commentaires, que des gens ont des piles à lire largement pires que moi. Je vous souhaite bon courage, en tout cas, peu importe la taille de votre pile à lire, je sais à quel point c'est dur de les abattre. Alors aussi, juste une petite info sur le fond qui risque de beaucoup bouger en fait sur mes vidéos, tout simplement parce que mon trépied est cassé. Et du coup, j'ai du mal à m'installer. Et en plus, mes meubles ont beaucoup bougé de place chez moi. Donc je sais... J'ai un peu perdu mes marques, donc je sais plus trop comment je vais filmer. Donc vous risquez de voir quelques ajustements dans les prochaines vidéos à venir. En tout cas, on est parti pour ma vidéo bilan pile à lire de ce 13 janvier. Voilà, actuellement je tourne, on est le 13 janvier. J'ai pu déjà me débarrasser de quelques petits tomes. En 10 jours, j'ai réussi à lire une trentaine de tomes, donc voilà, c'est déjà ça de prix, mais entre temps, j'en ai racheté, donc elle a pas tant descendu que ça. Bref, on est parti, et du coup, je vais commencer avec les suites de séries que je dois lire. Tout d'abord, j'ai ce gros pavé qui est le Lore Olympus tome 7, que pourtant j'ai eu au mois de novembre, mais c'est vrai que par son gros format, il a tendance à un peu moins m'attirer, alors que je suis très fan de l'histoire. Et c'est vrai que ça me frustre aussi un petit peu parce que je sais qu'on approche de la fin de cette série, de cette histoire, et j'hésite à attendre que tout sorte. Mais en vrai, je pense qu'il va encore y avoir peut-être 2 ou 3 autres tomes qui vont sortir. Donc c'est un coup, est-ce que je lise pas la série avant 1 an et demi, ce que j'ai pas trop envie non plus. Sauf que j'ai pas non plus envie de laisser traîner ça pendant 1 an dans ma palle, donc au final je vais peut-être quand même essayer de le lire prochainement. Ensuite j'ai 3 tomes de Ballade Opéra, le tome 2, 3 et 4 à lire. C'est une série que j'avais commencé dans mon calendrier de l'Avent, que je n'ai toujours pas tourné, parce que justement j'ai acheté quelques tomes complémentaires de ces séries, du coup je me dis quitte à vous faire une vidéo, autant lire ces séries-là pour vous donner un retour encore plus détaillé que lors de mon calendrier l'Avent où souvent je n'ai lu que le tome 1 ou maximum le tome 2. Donc voilà, c'est sur ma liste, c'est de l'auteur de Mr. Maloblue que j'ai adoré, mais c'est vrai que le tome 1 de Ballade Opéra, un peu chelou quand même. J'ai le tome 4 et 5 de Unsung Cinderella à lire, qui fait aussi partie de mon calendrier de l'Avent, et pour le coup ça c'est vraiment une série que je kiffe, mais par contre il y a énormément de textes. Donc je sais que c'est une série où il faut vraiment que je me pose pour la lire et être un peu concentrée. Parce qu'il y a plein de termes techniques médicaux, donc c'est vrai que la lecture est un poil lourde, même si le sujet est grave intéressant. Il faut également que j'avance dans ma lecture de Notre été éphémère avec son tome 3, 4 et 5, qui est un Yuri que j'ai découvert récemment, qui me plaît beaucoup. J'ai également 4 tomes de Corps solitaire à lire, du tome 8 à 11, en plus le tome 12 va arriver dans 2-3 mois, donc il faut vraiment que je me les lise, même si en vrai, il y a encore le temps, donc à voir si j'ai envie de lire ça, parce que c'est vrai que comme c'est quand même sur 2 personnes qui sont tristes dans leur couple et qui trouvent le réconfort ensemble, c'est pas non plus le meilleur mood du monde, donc c'est vrai que c'est peut-être le genre de lecture que je vais peut-être un peu repousser. En termes de lecture que je repousse aussi depuis un petit moment, c'est les Égrégores, avec également 4 tomes à lire. Cette fois, c'est les tomes 9 à 12 qui sont quand même des gros pavés, et j'en ai déjà un peu parlé, mais moi je considère que c'est la série la plus triste que je possède, parce que tout ce qui se passe dedans, c'est quand même très dur psychologiquement à suivre. Enfin, moi, ça me fout des gros coups au moral à chaque fois que je lis cette série. Donc c'est vrai que j'ai tendance à repousser ma lecture, alors que l'univers il est vraiment incroyable, donc faut vraiment que je m'y remette. On passe à des séries plus longues à lire. Cette fois, il s'agit de La Tour Fantôme, je vous en ai déjà un peu parlé. C'est un manga mystère que j'avais acheté au mois de novembre, et j'ai réussi à me trouver toute la suite en occasion pour un prix vraiment dérisoire. C'est une autrice qui m'intéressait notamment pour son titre Pour le pire, mais comme j'ai eu l'occasion de découvrir cette série en premier, et faut vraiment que je me le lise, parce que l'ambiance était si chelou dans le tome 1, vraiment je savais pas trop quoi en penser, donc là
j'ai la série en intégralité, faut voir ce qu'elle me réserve, même si pareil je pense pas que ce soit une lecture super joyeuse. Ok, en fait je suis en train de me dire que toutes les lectures que je repousse c'est des trucs qui me prennent aux tripes. C'est pareil là pour Les Enfants de la Baleine, j'ai le tome 13 à 20 à lire. Et après, j'ai un petit trou dans la série. Il me manque le tome 21 et 22. Par contre, je possède bien le tome 23 qui est le dernier de la série. Mais du coup, il faut déjà que je me lise tout ça, même si je pense que je vais attendre les 2 tomes qui me manquent de les acheter pour tout me lire d'une traite, parce que j'ai peur d'être un peu frustrée si je me lance dans la lecture et que pour 2 tomes manquants, je ne puisse pas la lire jusqu'au bout. Et ça, c'est également une série qui prend trip, il se passe des trucs de dingue. C'est sur un peuple qui se fait un peu martyrisé par tout le monde, ça fait trop de la peine, mais ils essayent de survivre comme ils peuvent. En tout cas, les 12 premiers tomes, c'était absolument pépite, donc j'ai hâte d'avoir le dénouement. 5 tomes à lire pour Freya, princesse de l'ombre, avec ces tomes 4 à 8. Et il faut absolument que je les lise, parce que souvent je vois le tome 9 et le tome 10 en occasion, et j'hésite à me les prendre, mais comme je suis pas sûre que la série me plaise, il serait temps que je me fasse un avis définitif. C'est vrai qu'en 3 tomes... c'est quand même un peu fixé, mais je sais pas quelle direction va prendre le récit, et selon la direction que ça prend, je pourrais décider de m'en séparer. C'est déjà fini pour la partie suite de série, donc au final j'en ai pas tant que ça. Donc au total 38 tomes de série à continuer, donc au final c'est pas tant que ça, hein, c'est vraiment pas ça qui me plombe ma pile à lire, c'est vraiment tout le reste que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, ça risque de vous spoiler quelques achats de fin décembre et de janvier, tout simplement. Parce que c'est soit des colis que j'avais commandés en décembre mais que j'ai reçus que début janvier, ou des choses que je viens d'acheter, même si au final, en termes d'achat, j'ai pas acheté tant que ça. En intégrale, j'ai reçu La Romancière et le Mercenaire tout récemment. C'est une série qui me faisait extrêmement envie. J'ai commandé les tomes absolument sur 3 plateformes différentes. Voilà, chaque tome, je l'ai acheté à quelqu'un de différent. J'ai un peu galéré pour les avoir, mais ça me donne très très envie, même si j'ai un peu peur parce que c'est une série terminée en 3 tomes. Et c'est vrai que là, récemment, j'ai lu plusieurs séries en 3 tomes et à chaque fois, j'ai été déçue de la fin, qui était vraiment très précipitée et qui même parfois n'allait pas du tout là où l'histoire était censée aller. Ensuite, j'ai toujours les Ayakashi, Légende des 5 royaumes de l'autrice Vanra, qui est française, que j'ai très envie de découvrir, qui est du coup dans ma pile à lire. Mais je pense que je devrais assez vite me tourner vers cette série qui me fait quand même beaucoup de l'œil depuis longtemps. Une petite série en 4 tomes, il s'agit du Secret de l'ange de chez Akata. C'est une petite série qui me faisait de l'œil depuis très 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 longtemps, et quand je les ai eu en occasion, j'ai foncé dessus. Mais encore une fois, ça n'a pas l'air super joyeux, même si en vrai c'est du Akata, donc je pense que ça doit rester relativement doux quand même, jouant un peu le mood qu'ils avaient à un certain moment. Mais je sais pas, j'étais vachement attirée par les couvertures, le synopsis, etc. Mais clairement, ça fait pas partie de mes priorités de lecture, je le dis tout de suite. On retourne dans du français avec Wandering Soul et ses 2 tomes, qui est également une autrice du coup française. Et là, le synopsis me fait pas masse envie, donc je pense que je vais avoir du mal à me tourner vers cet homme en termes de lecture, car je crois que ça parle d'une jeune fille qui parle aux cadavres d'animaux. Alors ça a l'air très chelou, c'est tout ce que j'ai retenu du résumé parce que ça m'a un peu choquée. Mais bon, j'en ai entendu du bien et j'aime beaucoup soutenir les auteurs français, donc j'aimerais me faire un avis sur cette série et potentiellement vous la recommander. Ensuite, achat aussi assez récent, il s'agit de l'intégrale de Dédale, qui est du coup un gros pavé comme ça. Donc là, c'est une histoire qui me faisait pas masse envie non plus, vu que c'est assez classique. Je crois que c'est 2 femmes qui travaillent dans le jeu vidéo, qui se retrouvent aspirées dans une dimension, quelque chose comme ça, et elles doivent s'aider pour survivre. Mais ça a reçu des prix, etc. J'en ai beaucoup entendu parler, donc je me le suis procuré pour une bouchée de pain, et maintenant il faut que je le lise. Ensuite, j'ai le one-shot Funeral Concerto, qui pour le coup me fait très envie, donc lui je pense que je vais le lire assez rapidement, où on suit quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres et qui du coup accompagne les différentes familles dans leur deuil. Ça a l'air très beau, c'est du grand format, là de ce que je vois les dessins c'est très joli également, donc lui pour le coup en haut de la pile. 3 petits tomes 1 pour me faire un avis sur les séries. J'ai d'abord le tome 1 de Trap Hall, terminé en 4 tomes, de l'autrice de First Job New Life que j'adore, mais chez Essentiel Shoujo, je crois.
J'ai vu une revue de ces titres et elle disait que Trapole c'est très dur, c'est le titre le plus dur qu'elle a pu écrire. Et du coup ça m'a un peu refroidi parce que ça a l'air de traiter de sujets assez déprimants et actuellement c'est pas le style de lecture qui m'attire. Ensuite j'aimerais bien découvrir Country Girl, Alice in the Country of the Three-Side Mirror. Le nom est extrêmement long. C'est un titre terminé en 2 tomes de chez Château Château et j'avais juste envie de découvrir un peu plus le catalogue Château Château, c'est pour ça que je me le suis pris. Mais du coup j'aimerais lire le tome 1 pour savoir si je veux acheter le tome 2. Pareil pour Scarlet Soul, qui est un manga des éditions H2T, donc souvent c'est des mangaka européens. Là pour le coup je me rappelle plus du tout la nationalité, mais la couverture m'a donné pas mal envie et je l'ai trouvé à 2 € à Bazar du Manga. Je me suis dit pourquoi pas, et c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes, et le tome 2 et le tome 3 sont un peu plus difficiles à trouver apparemment, donc faut que je me lise le premier tome pour savoir si je veux continuer cette série. Série tout en haut de ma pile à lire, il s'agit des Jimbocho Sisters, qui a l'air de parler de 3 sœurs qui vont reprendre l'affaire familiale de leur grand-père qui tenait une librairie dans un quartier qui est spécialisé que dans les librairies. Et elles ont 3 âges différents, ça fait un peu comme les Cat Size, j'ai l'impression, en termes de relations, on va dire, entre sœurs. Mais en tout cas, ça parle de librairie, donc forcément, moi, c'est trop ma came, et j'en ai entendu énormément de bien, donc il est temps que je lise cette série. Ensuite, un peu de yaoi avec tout d'abord L'amour dans un coin de campagne. En fait, je voulais juste avoir les frais de port gratuits sur Anime Store. J'ai été voir qu'est-ce qu'ils avaient de moins cher dans le rayon occasion. Parce que voilà, il me manquait 3 € pour les frais de port, donc j'ai cherché un petit yaoi à 2,50 €. Je suis tombée sur celui-là qui me faisait pas mal envie, qui avait l'air mignon. C'est un vieux yaoi, donc à voir ce que ça donne. Un petit one-shot, en tout cas, ça ne paye pas de mine. Autre one-shot, il s'agit de Je te donne la moitié de moi, qui est un récit un peu plus dramatique cette fois, où un jeune garçon est forcé de se prostituer pour gagner de l'argent. Je crois que c'est sa famille qui le force à faire ça, et un de ses camarades de classe va être témoin de ça, donc il va l'aider à s'enfuir. Donc ça a l'air d'être un peu plus dramatique, et je pense que l'histoire d'amour va être très mignonne. Ensuite, j'ai les 2 tomes de Restart que j'ai énormément vu passer à un moment donné sur les réseaux sociaux. Vraiment, il y avait pas mal de personnes que je suis qui en ont parlé, donc ça a attisé ma curiosité, et surtout plein de gens ont dit que ça ressemblait à Country Diary, qui est un boys love que j'ai énormément aimé, même si moi je le considère pas comme un boys love, il n'y a techniquement pas de scène romantique entre nos 2 personnages, donc j'espère que celui-là aura enfin de la romance, parce que c'était un petit peu frustrant. Dernier boys love, il s'agit de Love Nest, tout simplement, que j'ai acheté tout simplement parce que c'est de la même autrice que Sayonara Game, donc j'espère que ça va me plaire, même si j'ai un peu peur parce que Change World, qui est techniquement la suite de Sayonara Game, ne m'a pas plu, que j'ai trouvé vachement plus plat, donc à voir ce que me réserve cette série. Ensuite, j'ai un peu de Meian à découvrir avec Apparently Disillusioned Adventurer Will Save the World. Désolée pour la prononciation, c'est très compliqué de dire ce mot-là. Enfin bref, ça m'a l'air très cool, où on suit plusieurs aventuriers qui se sont fait un peu trahir par leurs précédents coéquipiers, qui vont du coup former une troupe ensemble, et apparemment ils sont voués à sauver le monde. Ça m'a l'air très drôle, c'est une série en plus qui sera terminée en seulement 6 tomes, donc c'est pas non plus un énorme investissement, mais il faut que je lise ces 3 tomes pour savoir si je vais me procurer la suite. Sachant du coup que le tome 4 et le tome 5 sont déjà sortis. Le tome 5 d'ailleurs sort à la fin du mois, je crois. Autre série de chez Meian qu'il faut que je découvre, il s'agit de Make Up With Mud. J'ai quand même 6 tomes sur 7, je les ai tous retrouvés au rayon occasion de Anime Store. J'en ai profité. Enfin, de base, j'avais trouvé le tome 1, 2, 3 et 5, et récemment j'ai trouvé le tome 4 et 6. Donc je me suis dit autant les prendre, comme ça je me ferai vraiment un avis totalement complet sur la série qui sera terminée en 8 tomes. C'est un thème qui ne m'attire pas forcément, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc il faut que je me fasse un avis. J'ai teasé il y a un petit moment sur le fait que je voudrais vous faire une vidéo dédiée à un catalogue très précis. La raison pour laquelle je n'ai toujours pas fait cette vidéo, c'est parce que j'ai énormément de titres du coup de ce catalogue à découvrir encore. Et donc là, ils sont tous dans ma pile à lire. Je vais vous présenter ça. On a tout d'abord le tome 1 de Nomo comme des bulles, qui est également un light novel et qui a également eu un film d'animation. C'est une série terminée en 3 tomes, et du coup faut que je lise le tome 1 pour savoir si je veux prendre la suite.
Ensuite, on a Derrière le ciel gris, qui est une série abandonnée, en tout cas qui est en pause à cause des soucis de santé de l'auteur, mais j'ai quand même envie de découvrir la série. En tout cas, le titre m'a attirée. Celle-là, elle me donne absolument trop envie, c'est les 5 tomes de Cette vie auprès de toi, qui est du même auteur que L'arme ultime, qui me fait également très envie, mais comme c'est des tomes doubles, en tout cas pour la nouvelle édition qui est sortie dans le catalogue Moonlight, j'ai bien envie de me les prendre, mais c'est des tomes doubles, c'est plus cher, donc je suis contente de commencer plutôt ce titre-là, où j'avais également envie de le découvrir, parce que comme j'ai énormément aimé Comme une famille, et que là on va encore suivre un père et son fils qui vont vivre à la campagne et du coup, qui vont s'habituer à leur nouveau style de vie, ça m'a attirée, voilà, donc à voir si ça me fait autant. J'ai également de l'autre côté de l'horizon, avec ces magnifiques couvertures. Je suis absolument fan des couvertures de ce titre, qui est du coup terminé en 3 tomes et qui a l'air d'être sur la photographie. Ensuite, on a les 3 tomes du Prix du reste de ma vie, où en gros on est dans un univers où on peut revendre son espérance de vie contre de l'argent, et quelqu'un va décider de tout simplement vendre toute la vie qui lui restait, excepté ces 3 derniers mois. Ça lui rapporte quelques milliers de yens, et du coup on va suivre qu'est-ce qu'il va faire de ces 3 derniers mois qui lui restent. Donc on est tout à fait dans le thème de ce catalogue, qui parle quand même souvent de sujets un peu compliqués et de sujets un peu doux amers. Voilà, il n'y a pas forcément de happy end dans cette collection, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la vibe qui s'en dégage. Ensuite, on a également les 3 tomes de Parasite amoureux. Lui, pour le coup, il me faisait un peu moins envie, mais histoire d'avoir le full set, je me suis quand même procurée, donc à voir ce que ça donne. Et ensuite, j'ai également les 2 tomes de Summer Ghost. Pour le coup, lui, il me faisait grave envie, genre dès que j'ai lu le synopsis, je me suis dit ça, c'est vraiment ma cam, c'est vraiment un truc qu'il me faut. Mais j'ai mis beaucoup de temps à me les procurer parce qu'ils étaient un peu plus chers que des tomes normaux, genre même en occasion, ils étaient à 7 € quasiment, et du coup ça me freinait un petit peu. Mais c'est notamment lui qui m'a donné envie de me pencher sur la collection Moonlight, parce que en fait justement ça ressemblait à d'autres choses que j'ai lues de ce catalogue, et que je me suis rendu compte que en fait j'avais un vrai affect, un truc qui m'intéressait vraiment dans ce catalogue, et qui m'a décidé de me procurer tous ces titres. Et pour terminer avec le catalogue Moonlight, il faut savoir qu'ils font également des light novels, et pour le coup, y a certains light novels qui existent également en manga, et des mangas du coup qui existent en light novel, mais cette série n'existe que en light novel, et du coup il s'agit de Even If This Love Disappear From The World Tonight. Voilà, avec mon super accent anglais. Donc c'est vrai que quand je les trouve, j'essaye de prendre les light novels de la collection qui n'existent pas en manga. Parce que j'ai une préférence pour les mangas, forcément, même si j'aime bien lire des romans. C'est vrai que j'ai plus de mal à aller vers les romans parce que je trouve que ça prend plus de temps, qu'on peut moins enchaîner que des mangas, et voilà. Je vais pas chercher plus loin, mais en tout cas, regardez-moi cette magnifique couverture, franchement, ça donne trop envie. Il y a également un autre light novel qui n'a pas été adapté en manga, que j'aimerais du coup bien me procurer. Et j'hésite aussi pour Le bleu du ciel dans ses yeux, parce que je vois très souvent le roman en occasion, alors que le manga, j'ai du mal à le trouver en occasion, donc peut-être que je me pencherai sur le light novel. Donc ça, c'est fini pour la collection Moonlight. Ah oui, c'est vrai qu'en tome à l'unité, là, que j'ai oublié de vous présenter, je suis censée lire les 4 premiers tomes de Death Note. Mon copain est fan de l'animé, il m'a demandé il m'a dit du coup qu'il voulait la série Death Note en manga, même s'il ne compte pas forcément la lire, mais du coup il m'a fortement encouragée à la prendre et à découvrir le manga, parce que l'animé j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois j'arrive pas à dépasser l'épisode 5. Mais ça doit faire une bonne année, voire 2 ans, que j'ai acheté ces tomes et que j'y ai pas touché. Mais là, c'est vraiment un a priori de ma part, parce que comme je n'aime pas l'animé, j'ai du mal avec l'animé, c'est vrai que du coup le manga m'attire absolument pas. Mais je sais que c'est un pilier du monde du manga, et qu'il faudrait vraiment que j'essaye au moins une fois de lire ces tomes. Donc voilà, ils sont là, ils sont beaux. Faut que je les lise, mais clairement c'est pas en haut de ma pile à lire, ça c'est clair et net.
Ensuite, j'ai 2 petits tomes de Jardin secret à lire, tout simplement parce que je compte me faire toute la série en entière, sachant qu'en plus j'avais trouvé les tomes 6 à 10 en occasion, mais du coup, faut bien que je découvre la série. J'ai réussi à me procurer le tome 1 et 2. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé le tome 3, 4 et 5, donc je peux pas me lire la série dans son intégralité, mais je peux au moins me faire un premier avis sur ces 2 premiers tomes. Ensuite, j'ai les 7 premiers tomes de Noragami qui va du coup me permettre de découvrir cet univers dont j'ai entendu extrêmement de bien. En plus, actuellement, dans mon feed Insta, je ne sais plus qui, si c'est Fumerobi ou Sakura no Collection, je sais plus. Je suis tellement de personnes sur Instagram que je ne sais plus laquelle est en train de se refaire une lecture de Noragami, mais à chaque fois, elle met que des avis super positifs. Donc j'espère que cette série me plaira. C'est une série terminée en 27 tomes, donc c'est vrai que ça me motive un petit peu de me dire que la série est déjà finie et qu'il ne manque, entre guillemets, que 20 tomes, même si c'est énorme. Mais avant de la mettre dans ma pile à acheter, faut déjà que je sache si la série me plaît, et je pense que cette tome, c'est très bien pour me faire un premier avis. Ensuite, on passe un peu aux intégrales que je dois me faire en termes de lecture. Tout d'abord, il faut que je me fasse tous les Fairy Tail 100 Years Quest avec ces 17 tomes actuellement sortis. Fairy Tail, je suis trop fan, franchement, j'ai regardé la série un nombre de fois incalculable, je l'ai également lu très très souvent, donc il faut que je sache la suite, mais c'est vrai que comme entre guillemets c'est un classique, je me tourne pas forcément vers la série, surtout que je sais que je pourrais techniquement me faire l'animé pour me faire un premier avis, même si je préfère généralement le format papier quand même, faut dire ce qui est, j'ai tendance à préférer les mangas aux animés, même si j'en regarde bien évidemment. Ensuite, j'ai toute la série des Kaguya-sama Love is War, excepté quelques petits trous, il me manque le tome 20, 23 et 24 pour être totalement à jour, mais on va dire que ça va, ça reste correct, je pourrais techniquement me lire les 19 premiers tomes sans problème, sachant que la série sera terminée en 28 tomes. Mais c'est vrai que je me dis que pas en priorité de lecture tant que tout ne sera pas sorti. Mais d'un côté, j'ai un peu peur parce que je me dis j'ai quand même acheté plus de 20 tomes et il serait peut-être temps que je sache si la série me plaît. L'animé m'a plu, donc je me dis normalement le manga devrait me plaire encore plus, mais j'ai vu pas mal de gens dire que la série traînait en longueur et que ça commençait à les saouler. Et moi, c'est un truc qui peut vite me saouler, justement, les trucs qui traînent en longueur, donc ça me fait un peu peur. Une vieille série dont j'aimerais me refaire l'intégrale, il s'agit des Maid-sama. J'ai acheté une bonne moitié des tomes quand j'étais au lycée, et ça ne dépassait presque pas ce que j'avais vu dans l'animé, donc j'aimais la série, mais j'ai jamais su comment elle s'est terminée. Sauf qu'après, elle était en arrêt de commercialisation, donc je n'arrivais pas à la compléter. Puis, finalement, Pika a décidé de réimprimer les tomes, donc je me suis ruée, j'ai acheté tous les tomes dès qu'ils sont sortis, dès qu'ils ont été réimprimés, et j'ai pas lu. Et la réimpression, je pense qu'elle doit dater de une bonne année. Voilà, donc ça fait 1 an que j'ai les Maid-sama qui traînent dans ma pile à lire. Mais c'est vrai que quand je vois 18 tomes à lire, ça me freine un petit peu. C'est vrai que les vieux shoujo, c'est plus forcément ce qui me plaît, même si j'ai eu des belles surprises comme La Courtisane d'Edo récemment par exemple. Mais faudrait absolument que je lise, parce que c'est un manga très nostalgie et je kifferais le redécouvrir. Et ensuite, il reste les 3 séries dont je vous ai parlé, qui sont du coup mes priorités de lecture en intégrale. Il s'agit du coup de Radiant, que je peux lire actuellement jusqu'au tome 14, et il me manque le tome 15 et 19 pour pouvoir tout me faire. Ensuite, on a également les 30 tomes de Sawako. Encore une fois, c'est une romance nostalgie que je regardais quand j'étais plus jeune, et je me suis acheté l'intégrale cette année pour voir ce que ça donnait en manga, et surtout avoir la conclusion de leur histoire d'amour qui est beaucoup trop mignonne. Et bien sûr, série terminée cette année également, il s'agit des Fire Force avec ses 34 tomes, et pour le coup, lui, il me donne absolument trop envie, déjà parce que c'est l'auteur de Soul Eater, et aussi parce que j'ai adoré l'animé. Donc j'ai très envie de refaire une relecture de Fire Force, parce qu'en termes de lecture, je crois que j'ai lu que les 10 premiers tomes. Et c'est vrai que dans ma pile à lire aussi, je m'étais mis les tomes doubles de Soul Eater, parce que j'ai regardé que l'animé, je ne l'ai jamais lu les mangas, alors que je les ai achetés courant de l'année 2023, voilà, j'ai acheté l'intégrale en 2023, et depuis, c'est dans ma pile à lire. Voilà.
Donc c'est la magnifique édition avec la fresque qui est trop magnifique. Donc le premier tome, on y retrouve les 3 premiers tomes de la série, c'est assez dense, mais c'est vrai que le format ne m'attire pas des masses, même si je sais qu'ils ont fait une perfecte édition, que tout le monde dit qu'elle est très jolie. Moi je suis tellement fan de la fresque, je la trouve tellement bien faite, c'est assez rare les fresques aussi bien faites, que moi je voulais absolument cette édition-là, mais c'est vrai qu'en termes de lecture, pas des masses agréables. Mais bon, faut que je la lise encore une fois. Mais je pense que je vais me faire Fire Force avant Soul Eater, c'est sûr. Tout dernier titre sur ma pile à lire, il s'agit du tome 4 des Carnets de l'apothicaire en roman, qui, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé au mois de décembre, mais je crois que j'avais juste pas envie de lire en roman, donc j'ai lu quelques chapitres, et comme vous pouvez le voir, je me suis assez vite arrêtée. Mais il faudrait que je reprenne. J'ai lu les 3 premiers chapitres et c'était un petit peu long à démarrer, quoi. Après, c'est normal, hein, c'est les Carnets de l'apothicaire, c'est vrai qu'il y a un côté un peu tranche de vie quand même, un truc assez tranquille. Mais ouais, là, après toutes les révélations du tome 3, c'est vrai que quand je suis arrivée sur le cadre qui était très calme, très posé, j'ai soufflé. J'ai soufflé, j'étais en mode, vous m'avez habituée à mieux, j'attends mieux. Même si en fait c'est juste moi qui suis pas patiente, hein, vraiment c'est juste ça, je ne doute pas que ce tome 4 est excellent, mais c'est vrai qu'après la dinguerie du tome 3, le tome 4, voilà, j'espère que ce sera aussi bien, mais je pense que ça va être compliqué de faire mieux que le tome 3. En tout cas, voilà qui conclut cette vidéo, du coup, pile à lire. Comme vous pouvez le voir, j'ai de quoi faire, je risque pas de m'ennuyer. 280 tomes... c'est long, c'est beaucoup. Je pense qu'en termes de lecture habituelle, je dois tourner aux alentours de 60 tomes par mois, ce qui est quand même très correct, je trouve. Mais du coup, même en lisant 60 tomes par mois, ça me prendrait quasiment 5 mois pour tout lire. Sauf que bien sûr, entre-temps, je rachète des petites choses, même si j'ai dit que j'allais me calmer et que j'espère m'y tenir, ça rajoute quand même des choses, donc ça va être compliqué. Il faut vraiment que je me retienne d'acheter pour que je libère mon temps pour toutes ces lectures, pour toutes ces nouvelles séries qu'il faut absolument que je commence, parce que c'est vrai qu'en termes de suite de séries, j'ai tendance à les dévorer assez rapidement quand même, hein, ça va, je traîne pas trop là-dessus. Mais je traîne sur toutes mes nouvelles séries que j'achète. Et en fait, le truc, c'est que du coup, ça me fait énormément de tomes que ça se trouve ne me plaisent pas, je n'en suis pas au courant et ça me prend de la place pour rien chez moi. Donc, il faut vraiment que je lise toutes ces nouvelles séries. Comme ça, je peux revendre celles qui ne me plaisent pas. Comme ça peut financer des nouveaux tomes. Et c'est vrai que ce serait pas mal. Parce que actuellement, je travaille pas. Et c'est vrai que au bout d'un moment, le budget il est pas extensible, je peux plus acheter autant de mangas qu'à la période où je travaillais, parce que j'avais un bon salaire qui me permettait d'acheter énormément de choses, même peut-être un peu trop de choses, et que maintenant je peux plus me permettre ça, tout simplement. Donc, objectif de ce début d'année, c'est clairement réduire mes achats pour pouvoir me concentrer sur cette énorme pile à lire qui va me prendre encore beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que je pourrai bientôt aussi vous présenter tous mes avis lecture de toute cette jolie pile à lire. N'hésitez pas à me conseiller, selon vous, les titres que je devrais mettre en priorité, genre vraiment tout en haut, parce que c'est vrai que parfois, je regarde ma pile et je mets, 30 minutes à choisir le titre que je vais lire, parce que pas d'inspi, je ne sais pas par quoi commencer. Voilà. Donc on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!